Nous voilà de retour. Alors, on devait faire ça le mois dernier, on a été un tout petit peu pris de court malheureusement, mais nous revoilà pour la chronique de Jaco, Cap de Beauvenche, on ne présente plus maintenant, Ororo, que de Middleman, négoce pour vous servir. Et puis aujourd'hui, la mise en valeur d'un produit local, d'un vin d'ici du Valais. Donc nous sommes ici dans les murs de Ludovic Zermatten, l'œnologue. On est donc Z20, on est à Saint-Séverin, on est ici donc chez lui pour faire cette dégustation qui va être un peu donc triangulaire. Et puis on va tout d'abord remercier Ludovic gracieusement de nous avoir reçus ici en ces murs. Merci, enfin d'un côté, sinon on t'aurait cassé le bras, bien évidemment. Hein, ça c'est dit, ça c'est fait. Alors maintenant, nous sommes donc à Saint-Séverin, nous sommes sur le Merlot. Alors souvenez-vous, petit quand même retour en arrière, j'avais présenté brièvement il y a quelques mois son Alice del Diablo, un gabarit en assemblage de 9 millésimes. Ici, on va être donc sur son Merlot. On est sur le millésime 2018, on est sur les vignes qui sont exposées, non peut-être pas, exposées plein sud. On est sur un élevage de 2 ans, en fût, neuf, et pourtant, tout est fondu comme un peu tous ces jolis personnages qui m'entourent. Mais, ma foi, nous avons encore une fois mis ce jus de raisin fermenté, comme j'aime à le dire, en valeur pour le déguster avec la gamme Riedel Veritas. Ma foi, enough said, comme on dit en anglais. Place à la dégustation. Jaco, ça va être à toi, et puis Ludo, petite conclusion, sympathique, petit rajout de détails. En tout cas, merci à vous de nous suivre, merci à vous d'être avec nous. Vive le Valais, ma foi, et vive le Valais libre. Saint-Séverin, Jaco, c'est à toi mon ami. C'est parti. Du coup, merci Ludo pour déguster ce Merlot. Donc, magnifique robe, hein. On voit des reflets légèrement brunâtres. C'est témoin justement de l'élevage finalement sous bois. Hein. Pas trop non plus parce qu'on garde une belle intensité, un rouge intense. Léger reflet violacé aussi. On est sur quel millésime déjà, hein, 2018. 2018, oui, c'est relativement jeune, en plus un millésime assez solaire, hein. Belle maturité, je m'en rappelle. Voilà, c'est très intéressant, on a un nez très explosif, un nez très mûr, on sent que c'est déjà ouvert, c'est déjà prêt à boire, on a les notes de tabac blond, même tabac brun, légère touche épicée, sans doute l'élevage du fût qui a pu peut-être complexifier un petit peu tous ses côtés aromatiques. Le bois très fondu, je tiens quand même juste à le rajouter. On le sent quasiment pas. On est sur vraiment de l'excellence. C'est très bien intégré, exactement. Très fin, on va passer à la bouche, meilleur moment de la dégustation. C'est très concentré. On a un tanin dès l'attaque, qui est un tanin modéré, très souple, à la fois riche, mais à la fois très équilibré. On l'a depuis l'attaque, milieu de bouche, ça remonte gentiment. En finale, il est toujours là, toujours présent, mais il ne donne pas d'astringence, il est très bien intégré. Ce qu'on avait au nez, c'est côté un petit peu tabac, on les retrouve en bouche. On a cette légère côté, cette touche vanillée en finale qui justement rappelle l'élevage sous bois. Très bien intégré, ça ne marque absolument pas la typicité du cépage. On a des fruits à chair noire aussi. On a cette petite touche un petit peu de cerise, mais plutôt kirschée, tout en finesse. Un peu grillotté comme ça. Exactement. Une persistance. C'est cette sensation légèrement graveleuse, c'est marrant parce que ça me rappelle en fait la précédente dégustation qu'on avait fait avec le Ségla. On avait cette sensation graveleuse aussi. Et là, c'est de nouveau, on la ressent tout en finesse, tout en équilibre. C'est franchement très bien équilibré, très bien structuré, très concentré, persistant. Non, franchement, c'est excellent. Bon, alors maintenant, comme vous le savez tous, Jaco déteste mettre des notes. Mais d'un côté, la dernière fois, je l'avais déjà menacé de mort. Donc là, maintenant, il a compris, je n'ai plus besoin de l'expliquer. Et donc là, maintenant, il va nous donner une note. Alors, Robert Parker, malheureusement, le Wine Advocate, les Daves de Sauve, enfin, tous ces gens-là ne viennent malheureusement pas noter ces grands crus, parce que je tiens à le dire, nous sommes sur un grand cru ici. Alors, ma foi, on va donner une note. Moi, je bien jugerai sans aucun problème 95 points. C'est mon avis. Après, c'est aussi mon avis, mais c'est surtout mon avis personnel. Jaco. Bon, oui, exactement. Je n'aime pas donner des notes, mais
Déjà, j'ai envie de dire, en tout cas, le terme principal, c'est excellent comme vin. Il n'y a rien à reprocher, il n'y a aucun défaut, c'est propre. Après, ça reste que des goûts personnels, ceux qui pourraient juger ce vin. Mais honnêtement, pour moi, il est parfait. C'est même un vin que j'ai envie de dire, j'aurais aimé faire ce vin. Très honnêtement, il est excellent. Si je dois le pointer. Ils peuvent s'embrasser si ils ont envie aussi. Ça fait un Non, grand non, il ne amour. m'a pas payé pour faire ça, c'est dégustation honnête. Non, non, il n'y a pas eu de. Mais Oui, non, d'accord. moi je peux poser un bon 95-96 sans aucun problème. Franchement, Super, super. franchement bien joué. Alors, Jaco, merci encore de ta présence parce que je sais que là, actuellement, c'est quand même des périodes un peu compliquées. Là, Là, on hein. démarre gentiment. Oui, voilà, gentiment. Donc, merci déjà nous avoir un peu accordé du temps comme ça. Et puis, merci Ludovic, merci Ludo, parce que vraiment, tu sais à quel point j'apprécie tes vins. Mais maintenant, j'aimerais aussi que tu nous parles un peu de cela, que tu nous ramènes peut-être justement des petits détails qu'on aurait pu évoquer. Alors, cette vigne, c'est assez drôle parce que c'est une vigne de mes parents qui m'a été léguée il y a de ça 7-8 ans. Et mon père, quand il a eu l'opportunité d'acheter cette vigne, qui est à l'entrée du village de Saint-Cyr, qui est à 50 mètres d'ici, il me dit, mais qu'est-ce que tu planterais quoi? Et moi, qui étais un fan de Bordeaux à l'époque de cette plantation, j'ai dit, papa, plante du merlot. Il m'a un peu regardé comme pas un extraterrestre, mais c'était fendant, pinot, gamay, etc. Je dis, papa, plante du merlot. On essaye, on va voir ce qu'on peut faire. Et moi, vis-à-vis de ce que Jack a dit sur ce vin, c'est très flatteur, c'est super, je le remercie. Mais il y a cet aspect familial, transmission du patrimoine qui pour moi est super important. Et je tiens à le dire quand même sur ma gamme de vins, je suis un acheteur de vendanges avec qui j'ai des relations avec des producteurs qui sont très étroites. Et ce merlot, c'est ma seule vigne en propriété. Et C'est ton bébé, en fait. Hein. C'est la vigne que mes parents m'ont transmise et en même temps, c'est le premier vin, c'est le lancement de la gamme Z en 2005 où mon père m'a fait confiance. Il m'a fait confiance, il a planté cette vigne en merlot en étant complètement, enfin pas du tout dans ce que moi je voyais. Et aujourd'hui, c'est notre fer de lance dans ma gamme Z en fait. Fabuleux. Joué. En tout cas, très bien joué. Moi, j'aime beaucoup. Je pense que toutes et tous, vous allez aussi grandement apprécier, comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo, par les prix. Non, là n'est pas le moment et là n'est pas l'heure en fait. Donc, vous savez tous comment me joindre, expérimenter, déguster les grands crus du Valais, n'ayez point peur, vous serez que agréablement surpris. Voilà, on va terminer cette vidéo encore je remercie chaleureusement, je vais y arriver, Ludovic. C'est un plaisir. Vermaten. Merci à vous. Ouais, merci pour tout. Jaco, Dégustation. les chroniques de Jaco et Roro, what the fuck, this is on the agenda now. C'est beau. Ça sera chaque mois, on va essayer de s'y tenir. Merci à toutes, merci à tous, à tout vite. Des bisous et on se revoit très vite. Ciao, ciao, ciao.